Holotennis, c'est développé par Orange, c'est ça? Oui, alors c'est un concept complètement innovant. C'est même une première mondiale qu'on a conçu et développé en partenariat avec des startups. Et donc on a conçu cette expérience de communication immersive dans le cadre de notre partenariat innovation ici à Roland-Garros. Donc on fournit un certain nombre d'expériences, mais en particulier on travaille sur les usages de demain au Technocentre, puisque moi je travaille au Technocentre et c'est l'entité qui délivre l'innovation pour les pays du groupe Orange. Et là on a travaillé vraiment sur ce que nous on pense être les services de communication de demain. Alors décrivez-nous les images qu'on est en train de voir. On voit ce monsieur avec son masque qui est en train de se... On a l'impression qu'il est en train de couper de l'herbe, mais non, il joue au tennis. Non, il joue au tennis et il joue pas tout seul, puisqu'en fait on a 2 stands ici, un place des Mousquetaires et un autre au RG Lab, identique. Et donc on a 2 joueurs, 2 personnes qui jouent simultanément, ensemble. Chaque personne, vous le voyez ici, donc, utilise un casque HTC Vive. Alors qu'elles sont à 2 endroits différents. Voilà, elles sont à 2 endroits différents. Elles sont là à quelques dizaines de mètres, mais elles pourraient très bien être chacune à l'opposé, à l'autre bout du monde. Il suffit de chausser son casque HTC Vive pour être immergé dans un environnement complètement virtuel, en l'occurrence ici, le cours Philippe Chatrier. Et chaque personne est filmée par une caméra Kinect de profondeur. Donc on filme l'image live de chaque personne et on découpe un hologramme qu'on réinjecte dans l'environnement virtuel. C'est-à-dire que la personne qui aura ce masque jouera contre un ami, qu'il verra vraiment, et qui sera, on va dire, voilà, modélisé en 3D en temps réel. On ne peut pas le toucher, hein, mais on le voit, on voit la vraie image, comme si on était là. On n'a pas le retour de force quand on reçoit la balle sur la raquette, si. Alors, avec HTC Vive, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite vibration quand on tape sur la balle, donc ça donne vraiment un effet quasiment réel. Tous les gens qui ont testé, là, il y a plus de 2000 personnes qui ont testé depuis le début de la quinzaine. On a que des retours vraiment très enthousiastes et ils ont vraiment le sentiment de jouer ensemble. Ils peuvent aussi se parler. Puisqu'on utilise le micro du HTC Vive, il y a peu d'expériences HTC Vive qui utilisent le micro. Ce qui fait qu'encore une fois, vraiment, c'est comme si de chez moi, j'avais réservé un cours, le Chatrier, j'avais réservé un cours avec un ami ou un prof, puisque demain, peut-être qu'on va réserver un cours avec un prof qui est à distance. On peut imaginer un cours à distance comme ça? Oui, absolument, absolument. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Un cours de tennis au milieu de ton salon, par exemple. Exactement. Il faut enlever les bibelots autour. Alors, il faut avoir surtout en porcelaine, ou alors tu mets que des trucs en caoutchouc. Il faut avoir un peu de place, mais si en face on a un prof, il va pouvoir vous dire là tu as préparé trop tard, là ton plan de frappe il n'est pas bien. Donc on va pouvoir demain, là c'est une première expérience, mais demain on a des idées pour vraiment aller encore plus loin et travailler justement ce côté entraînement. Ce qu'on a pu voir sur des consoles de jeu. Alors on n'avait pas l'immersion totale en réalité virtuelle avec le masque, mais... Voilà. On avait ce principe de tennis virtuel quand même. Oui, mais là, au-delà, avant d'être un jeu, encore une fois, c'est vraiment un service de communication. Et c'est ça qui nous intéresse. Là, on l'a habillé. Oui, en quoi ça intéresse Orange, cette histoire-là, au fond? Là, on l'a habillé sous forme d'un jeu de tennis. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la brique technologique qu'on utilise. D'ailleurs, elle est issue d'une start-up qui s'appelle Mimesis, qui a été primée et qui a eu le grand prix du jury au dernier festival Laval Virtual. Donc la prouesse technologique de cette start-up, justement, c'est de fabriquer un hologramme vidéo live et de le réinjecter dans un environnement virtuel. Et ça nous intéresse parce que demain, on va pouvoir adresser d'autres cas d'usage que le sport ou le tennis. 2 professionnels qui sont à distance, qui veulent travailler sur un document, un PowerPoint, vont chausser leur casque, vont se retrouver autour d'une table et vont pouvoir travailler ensemble. Ils vont pouvoir prendre le plan, l'agrandir, le réduire, dessiner sur une feuille. Parce que ce qu'on a aussi inventé, c'est une innovation dans l'innovation. À la fin de l'expérience, si on a un joueur connu, eh bien sa raquette se transforme en stylo. Et cette photo qu'on a fabriquée au début de l'expérience se retrouve au milieu du terrain. Le joueur signe, met un autographe sur cette image. Et à l'issue de l'expérience, on imprime l'autographe à la personne qui a vécu cette expérience avec ce joueur pro. Donc on a inventé l'holographe. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment cette fonction collaborative au sein d'un environnement immersif qui demain va s'appliquer à la formation et à de domaine B2B. B2B, mais B2C aussi?
Oui, demain, je vais pouvoir peut-être... En fait, c'est du jeu vidéo en réseau via Vive, via l'HTC Vive, non? Encore une fois, c'est pas que j'aime pas le mot jeu, hein, mais demain... Non, mais là, typiquement, cet exemple-là. Là, oui, là, c'est un jeu. Mais demain, je pourrais être chez moi. J'ai une personne de ma famille qui est à 12 000 km. Ouais. On chausse le casque, on se retrouve assis sur le même canapé. Là, Bernard, je le verrai comme je le vois aujourd'hui. C'est une visioconférence, mais tellement immersive qu'on a l'impression d'avoir les gens autour. Voilà, c'est formidable. La capacité à rapprocher des personnes alors qu'elles sont absolument pas dans le même lieu. Aujourd'hui, il faut des capteurs, il faut l'HTC Vive qui coûte une blinde, hein, quand même. Ça coûte encore cher tout ça, donc il faut démocratiser, miniaturiser. Voilà. C'est pour ça que c'est pour l'instant une expérience. En effet, le dispositif HTC Vive coûte un peu cher. Autour des 800 euros. Il faut un PC un peu de compétition, comme on dit. Voilà, c'est ça. Il faut la caméra Kinect. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qu'on va trouver demain dans le commerce, mais on y travaille et on espère bien en faire un produit Orange à valeur ajoutée.